بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours une série de vidéos sur le module théorie du signal, chapitre transformation de la place. On va continuer ensemble la suite de la correction des exercices proposés comme série numéro 6. Nous sommes arrivés, à l'exercice numéro 5. On vous demande soit le circuit suivant. Donc, vous avez la tension d'entrée V, interrupteur ouvert K, courant I2T qui traverse le circuit, résistance, condensateur de charge Q. Sachant que V est égal à une constante et à l'état initial. Et C, elle est chargée à une charge qui s'appelle Q. On vous demande premièrement d'écrire les équations qui gouvernent le circuit. Deuxièmement, calculer les valeurs initiales et finales du courant I2T et commenter vos résultats. On passe la correction. Donc, nous avons que l'équation du circuit en fonction de courant et tension, V égale la résistance R multipliée par le courant I2T plus 1 sur C, l'intégrale du courant I2T dt. Donc, c'est ça l'équation du circuit qui gouverne le circuit. On passe la transformée de la place de cette équation. Donc, nous avons V sur pi. La transformée de la place de V, c'est V sur pi. La transformée de la place de R et de T, c'est R et de P. La transformée de la place de 1 sur T, l'intégrale de I de T, c'est bien 1 sur Cp. Et de P plus Q, sachant que Q, c'est la charge initiale du capacité. Et nous avons aussi que la tension est constante à l'état initial. Dans ce cas, on peut sortir I de P égale est égal à V moins Q sur C divisé par P plus fois R plus 1 sur Cp. On peut la mettre sous la forme de V moins Q sur C divisé par R multiplié par 1 sur P plus RC. Si on va calculer la transformée de la place inverse du courant I de P, donc on aura I de P inverse égale à V moins Q sur C sur R, c'est une constante. La transformée de la place de 1 sur P plus 1 sur C, ça devient exponentielle moins T sur RC. Dans ce cas, I de P égale V moins Q sur C divisé par R par 1 sur P plus 1 sur RC. Et I de T égale V moins Q sur C divisé par R exponentielle moins T sur RC. On passe maintenant que la valeur initiale de I de T, donc nous avons la limite de I de T quand T tend vers 0, est égale à la limite de P et de P quand P tend vers l'infini. Donc, est égal à V moins Q sur C divisé par R. Nous avons que la valeur finale du courant I de T, la limite de I de T cette fois-ci quand T tend vers l'infini est égale tout simplement la limite de P et de P quand P tend vers 0. Nous avons que exponentielle quand P tend vers 0, donc ça devient 0. Bien sûr, nous avons qu'à la fermeture de contact, la capacité se décharge et on aura dans ce cas I de l'infini est égal à 0. On passe à notre exercice. On vous demande d'utiliser la transformée de la place pour déterminer la solution particulière de chacune des équations différentielles suivantes. Nous avons la première dérivée de x de t plus x de t est égal à t par l'échelon u de t moins t u de t moins 1. Avec comme condition initiale, bien sûr, x de 0 égale à 0. Deuxièmement, nous avons la dérivée seconde de x de t plus x' de t est égal à u de t avec x de 0 égale à 0. Bien sûr, x' de 0 égale à 0. Troisièmement, nous avons la dérivée seconde de x de t plus 4x de t est égal 2 fois l'échelon u de t avec comme condition initiale x de 0 égale à 0 et x' de 0 égale à 1. L'équation numéro D, c'est bien la dérivée seconde d'x de t plus 5, x' de t plus 4x de t est égal à exponentielle moins 2t u de t, avec comme condition initiale x de 0 égale à 1 et x' de 0 égale à 0. Nous avons aussi la dernière équation, elle a
c'est la dérivée seconde de x de t plus 2x' de t plus 2x de t égale à 0. Bien sûr, donc nous avons x seconde de t plus 2x' de t plus 2x de t égale à 0, avec x de 0 égale à 1, x' de 0 égale à 1. On passe la solution, donc nous avons pour la première équation, x' de t plus 2x de t est égal à t, u de t moins t par u de t moins 1, avec comme condition initiale x de 0 égale à 0. On va essayer de mettre, on va garder la première x' de t telle qu'elle est, x de t telle qu'elle est, t de t telle qu'elle est. On fait le changement ici. Donc, on veut avoir t moins 1 par u de t moins 1. Donc, nous avons, pour avoir le t, il faut ajouter et faire moins 1 et plus 1 pour avoir le 0. Donc, ça devient t moins 1 plus 1 u de t moins 1. Sachant que la transformée de la place de x' de p, c'est px de p moins x de 0. La transformée de la place de x de t, c'est x de p. La transformée de la place de t, u de t, c'est 1 sur p au carré. Moins. La transformée de la place de t moins 1, u de t moins 1, c'est 1 sur p au carré, exponentielle moins p. La transformée de la place de 1 par u de t moins 1, c'est 1 sur p exponentielle moins p. On va sortir x de p comme facteur, donc ça reste ici p plus 1 x de p est égal à 1 sur p au carré, moins p plus 1 sur p au carré, exponentielle moins p. On va simplifier pour avoir x de p, la forme 1 sur p au carré fois p plus 1, moins 1 sur p au carré, exponentielle moins p. On passe toujours à la décomposition en éléments simples pour arriver à 1 sur p au carré, moins 1 sur p plus 1 sur p plus 1, moins 1 sur p au carré, exponentielle moins p. Dans ce cas, pour la transformer à la place inverse, on aura la transformée de la place inverse de 1 sur p au carré, c'était moins 1 sur p a pour transformer de la place moins 1. 1 sur p plus 1 a pour transformer de la place exponentielle moins t u de t. Donc, ça reste 1 sur p au carré exponentielle moins p a pour transformer de la place t moins 1 par u de t moins 1. On passe deuxième équation, donc on aura la dérivée seconde de x de t plus x. La dérivée première de x de t est égale à u de t, bien sûr, avec comme condition initiale x de 0 égale à 0 et x' de 0 égale à 0. On aura dans ce cas p carré x de p moins 0 parce que nous avons les conditions initiales sont nulles. La dérivée, la transmise de la place de la première dérivée, c'est px de p moins x de 0. La transmise de la place de l'échelon, c'est 1 sur p. Donc, on va simplifier pour avoir p au carré plus p, x de p est égal à 1 sur p. Pour x de p, elle devient la forme 1 sur p multiplié par p au carré plus p. On va faire la décomposition en éléments simples pour arriver à la forme suivante. Donc, c'est 1 sur p au carré moins 1 sur p plus 1 sur p plus 1. Donc, on arrive qu'à x de t est égal à, pour transformer de la place inverse, 1 sur p au carré c'est t, moins 1 sur p c'est moins 1, 1 sur p plus 1 c'est exponentielle moins t. Le tout, bien sûr, doit être multiplié par l'échelon u de t. On passe troisième équation, c'est x seconde de t plus 4x de t plus 2 et de t. Avec comme condition initiale x de 0 égale à 0, x' de 0 égale à 1. Donc, nous avons que la transformée de la place de x seconde de t, c'est bien p au carré x de p moins x de 0 moins x' de 0. La transformée de la place de 4x de t, c'est 4x de p. La transformée de la place de u de t, c'est 2 sur p. Donc, on aura dans ce cas p au carré plus 4x de p est égal à 2 sur p plus 1. On va simplifier, donc on aura x de p, la forme p plus 2 sur p par p au carré plus 4. On va faire toujours la décomposition en éléments simples. Donc, nous sommes arrivés que x de p doit être, mais la forme de 1 demi sur p plus moins 1 demi p plus 1 sur p au carré plus 4.
On aura dans ce cas x de p égale 1 demi multiplié par 1 sur p moins p sur p au carré plus 4 plus 2 sur p au carré plus 4. Pour passer la transformée de la place inverse, donc on aura x de t, dans ce cas, la forme 1 demi, ça reste 1 demi. La transformée de la place inverse de 1 sur p, c'est 1. La transformée de la place inverse de p sur p au carré plus 4, c'est cosinus de t. La transformée de la place de 2 sur p au carré plus 4, c'est sinus de t, et le tout doit être multiplié par l'échelon u de t. On passe maintenant l'équation numéro D. Donc, nous avons la dérivée seconde x de t plus 5x' de t plus 4x de t, qui est égale à exponentielle moins 2t par u de t, avec comme condition initiale x de 0 égale à 1 et x' de 0 égale à 0. Nous avons que la transformée de la place de x seconde de t, c'est p au carré x de p. Moins p, bien sûr, moins 0. Plus 5, la dérivée première, c'est 5px de p moins 1, parce que nous avons x de 0 égale à 1. 4x de t a pour transformer de la place 4x de p. Exponentielle moins 2t u de t a pour transformer de la place 1 sur p plus 2. On va sortir x de p comme facteur, donc ça reste p au carré plus 5p plus 4, qui est égal à 1 sur p plus 2 plus p plus 5. On arrive que à x de p égale à p carré plus 7p plus 11, divisé par p plus 2 fois p au carré plus 5p plus 4. Donc, ça sera p au carré plus 7p plus 11 divisé par p plus 2 fois p plus 1 fois p plus 4. Toujours, on doit passer par la décomposition en éléments simples pour trouver facilement la transformée de la place inverse. On aura dans ce cas x de p est égal à 5 sur 3, divisé par p plus 1, plus moins 1 demi sur p plus 2, plus moins 1 sur 6 par p plus 4. La transformée de la place de 5 sur 3 divisé par p plus 1, c'est 5 exponentielle moins 3 sur 3. 5 exponentielle moins t sur 3. La transformée de la place inverse de moins 1 demi sur p plus 2, c'est moins 1 demi exponentielle moins 2t. La transformée de la place inverse de moins 1 sur 6 sur p plus 4, c'est exponentielle moins 4t sur 6 par l'échelon u de t. Donc, ça reste deux équations. Nous avons l'équation E, c'est la dérivée seconde de x de t plus 2x' de t est égal à 2x de t avec comme condition initiale x de 0 égale à 1, x' de 0 égale à 1. Dans ce cas, on aura p carré x de p moins p moins 1 plus 2p par x de p moins 1 plus 2x de p égale à 0. Donc, on peut sortir x de p comme facteur, donc ça reste p au carré plus 2p plus 2 est égal à p plus 3. On aura à la fin que x de p la forme de p plus 3 divisé par p au carré plus 2p plus 1. Donc, pour p au carré plus 2p plus 2, on peut la mettre la forme de p plus 1 élevé au carré plus 1 au carré. Donc, ça reste p plus 1 divisé par p plus 1 élevé au carré plus 1 au carré plus 2 sur p plus 1 élevé au carré plus 1 élevé au carré. Pour la transformée de la place inverse du premier terme, c'est bien cosinus t. La transformée de la place de 2 sur p plus 1, c'est 2 sinus t. Le tout multiplié par exponentielle moins t, c'est le retard par l'échelon u de t. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette série d'exercices pour la transformée de la place inverse utilisée pour les équations différentielles. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Quant toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on a... في الآخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, bien sûr. Merci.